J'ai rencontré Molière au cœur de Paris. Et pour la vie entière, il est vu mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère. Mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que je suis Polichinelle, couronnée par la gloire. Après la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Va-t-elle, sais-tu comme je suis impatient de voir tous ces préparatifs terminés. Tout sera prêt ce soir à 5 heures, monsieur Fouquet. Écoute, comme les violons de Lully sont gais. Ils savent qu'ils vont célébrer la plus belle fête que la France ait jamais connue. La dernière, peut-être. Que me chantes-tu là? Le roi va être ébloui par toutes les merveilles que je vais lui offrir. Et en réclamera sûrement d'autres, tant il sera flatté. Flatté ou offusqué? Tu dis des bêtises. Comment le roi se fâcherait-il d'une fête donnée en son honneur? Tu ne connais pas l'orgueil des grands. Que tout soit parfait et enchanteur, ce sera la meilleure façon de faire chanter les lendemains. Mais dis-moi, le festin est-il fin prêt? Les glaces, vérifie si elles sont bien au frais. Quant à moi, je vais voir la comédie de Molière. C'est la dernière répétition. Espérons que votre insouciance aura raison, monsieur Fouquet. Mais je crains malheureusement le pire. Dis-moi, mon brave, sais-tu où se trouve le château de Vaux-le-Vicomte? Oh, vous allez à la fête? C'est cela même. Eh ben, vous en avez de la chance, parce que moi... Vas-tu me répondre à la fin? Tout doux, monseigneur. C'est que, voyez-vous, par cette chaleur... Ah, au diable la chaleur! Ah, ça c'est vrai, au diable la chaleur. As-tu vu passer un cavalier? Ah, vous aussi, vous êtes de la fête? Tu vas répondre, Manon! Ma foi, des cavaliers, il en passe tous les jours. Hein. Ne perdons pas de temps avec cet abruti. Allez! Eh ben, on voit que la fête rend point aimable. Va-t-elle? Sais-tu où se trouve Monsieur Fouquet? Je dois l'entretenir d'une affaire très urgente. Il est auprès de monsieur de Molière. Mais que se passe-t-il, monsieur le marquis? Vous avez l'air tout chaviré. Un malheur? Un malheur qui peut encore être évité. Passons par les jardins. On finira bien par le trouver. Laisse-moi le plaisir de le saluer le premier. La lettre avant tout. Ne t'inquiète pas. J'aurai les deux. Adieu! 50 fois au diable, les fâcheux! Où donc s'est retiré cet objet de mes voeux? Je ne sais. Pour savoir où la belle est allée, va-t-on chercher partout? J'attends dans cette allée. Eh bien alors, c'est maintenant qu'il faut venir. Le premier acte est terminé. Bien, merci à tous. Ah, comme vous pouvez le voir, monsieur Fouquet, ma petite comédie n'est pas encore très bien réglée.
Mais je la trouve fort réussie. Quelle ravissante idée, les ballets entre les actes. Cela plaira au roi, j'en suis sûr. Oui, à condition que nous soyons prêts. 15 jours pour écrire et répéter une pièce, c'est fort peu, avouez-le. Pas lorsque l'on a votre génie, monsieur de Molière. Il faut que le roi et sa cour soient émerveillés par tout ce qu'ils voient. D'ailleurs, le soleil est avec nous. Le soleil n'est-il pas réservé au seul roi? Justement, je le lui offre. Ne craignez-vous pas qu'il préfère le prendre lui-même? Allons, monsieur de Molière, à force de chercher des idées pour vos pièces, vous en avez trop. Je ne vais pas chercher mes idées sur la lune et mes comédies ne sont qu'un reflet de la réalité. C'est vrai, et un fort beau reflet, je dois dire. Et fort drôle au surplus. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas à propos du spectacle, mais plutôt pour mes grandes cascades. Avec cette chaleur, l'eau pourrait venir à manquer. Je vais y aller voir. À tout à l'heure, monsieur l'inquiet. À bientôt, monsieur l'inconscient. Allez, allez, les danseurs, en place! On est en retard! Ah, quelle chaleur! Quentin, voudrais-tu aller chercher des rafraîchissements? J'y cours. Si vous êtes fatigué, je pourrais même vous remplacer pour la répétition. Je vais y réfléchir. Pour l'instant, va vite chercher à boire. Je connais le rôle par cœur. N'en doute pas, tu es mon meilleur spectateur! Alors, Cachou, tu me rattrapes? Pardonnez-moi. Petit poltron, tu as donc si peur de ce petit singe pour jeter à terre un gentilhomme. Pardonnez-moi, monseigneur. J'allais chercher à boire pour la troupe de Monsieur de Molière. Le théâtre de Molière, justement, j'y allais. Monsieur Fouquet y est-il encore? Non, il vient de partir pour les fontaines. Vous voulez que j'aille le chercher? Non, non, je suis très pressé. Où se trouvent ces fontaines? C'est compliqué. Suivez-moi. Séparons-nous, nous l'aurons plus aisément. Ainsi donc, tu travailles dans la troupe de Monsieur de Molière? Oui, monseigneur. J'y allume les bougies, je les souffle, mais je suis aussi magicien. Ah, magicien, je demande à voir. Voyez, monsieur, si cette lettre n'était pas dans votre pourpoint. Petit voleur! Oh! Mais monsieur, je ne voulais point vous voler, je tentais seulement de vous distraire. Vous devez remettre cette lettre à monsieur Fouquet. Tais-toi donc, vilain curieux, ça ne te regarde pas. J'ai bien du mal à me taire. Monsieur de Molière nous apprend chaque jour à réciter toutes sortes de drôleries. Ah ah, tu es aussi comédien. Oui, et quand je serai grand, je jouerai Sganarelle. Voilà un valet qui ne craint pas de faire des pieds avec ses mains. Quentin, tu es un vrai cabotin. Pas si vite, Quentin. Soyez sans crainte, monsieur le marquis, il n'ira pas loin, et vous non plus d'ailleurs. Lâchez cet enfant, il ignore tout de cette histoire. Allons, marquis, donnez-moi la lettre que vous avez dérobée, cet enfant aura la vie sauve. Lâchez-le d'abord. Ah, petit galopin, attends que j'attrape ton singe. Cours, cours porter cette lettre à Fouquet, il y va de sa vie. File, ne t'occupe pas de moi. Je vais chercher du scoop. Bouillard! Oh! Bravo, j'en connais un qui va être content. Et le marquis, je crois qu'il n'arrivera pas vivant à Fontainebleau. Ah! Dépêchons-nous, et emmenons le gamin, il en sait déjà trop. Oui, je souffrirai tout de vos apparts. J'en mourrai, mais enfin, je ne m'en plaindrai pas. Voilà qui me plaît. Voilà qui me plaît. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas mon texte, Armande. Tu perds la tête? Pour les beaux yeux de mon futur époux, il est vrai que j'ai perdu la tête. Jean-Baptiste, ce n'est pas un caprice. Je suis lasse, nous avons tous besoin d'un peu de repos. Comment? Le roi et toute sa cour seront ici dans quelques heures, et tu me parles de repos? Allez, allez, on enchaîne. Monsieur de Molière, le petit Quentin. Eh bien quoi, le petit Quentin? Parle! Et j'ai vu 2 hommes qui fuyaient en l'emmenant. Ah, le petit diable s'est enfin réveillé. Monsieur le marquis, que s'est-il passé? Mais vous êtes blessé? Ah, je sais rien. Il est gratignure. Mais pas du tout, vous perdez du sang. Il faut chercher du secours. Laisse, Quentin, déverrouillé. Dis-moi plutôt où est la lettre.
Je ne sais pas, je me souviens plus de rien. J'ai reçu un coup sur la tête. Et Cachou, où est-il? Tout est fini. Les espions de Colbert t'ont sûrement pris la lettre. Fouquet est perdu. Pourquoi serait-il perdu? Parce qu'il ne saura jamais qu'un complot l'a déjà condamné. Cette lettre lui aurait ouvert les yeux. Ah, j'enrage. Fouquet va se jeter dans la gueule du loup et moi, je meurs bras-de-balai comme une vieille besace. Mais qui vous parle de mourir? Je vais vous soigner. Je vous sauverai. J'irai chercher du renfort. Le seul renfort qui pourrait m'aider à cette heure, ce serait de me faire rire. Des grimaces? Comme ça? C'est pas drôle, je sais. Cachou! Oh, tu es formidable! Tu es génial. Vraiment. Quentin, grâce à ton petit singe, tu pourras peut-être prévenir Fouquet. Je ferai beaucoup mieux. Je vous sauverai. Laisse-moi, cours plutôt au château. Le temps presse. Allez, plus vite. J'avais une faim de loup. Ah, c'est que du poulet rôti comme ça, vous n'en mangerez point à la fête, car c'est du vrai poulet rôti. Je ne vais pas à la fête pour manger, mais pour voir la pièce de mon ami Molière. Ah, peut-être pas, mais la pièce de votre ami, elle vaut pas mon poulet. Oh, mon poulet! Quentin, voilà des manières. Cyrano de Bergerac, c'est le ciel qui vous envoie. J'ai là un gentilhomme blessé et des espions à mes trousses. Ne t'inquiète pas pour les espions. Je les passerai au fil de mon épée. Occupons-nous plutôt de ton gentilhomme. Hop là. Votre blessure n'est pas trop grave, Marquis. Vous l'avez échappé belle. Hélas, la vie me sera désormais bien amère. J'ai échoué dans ma mission. Fouquet est condamné. Ne dites pas cela. Avec Cyrano de Bergerac, on la retrouvera, cette lettre. Retourne auprès de tes amis, mon garçon. Tu as tenté l'impossible. Il n'en fera pas davantage. Le chassieux. Et là, on entre sans frapper. Eh bien, frappons. Je vois que tu ne connais point les cadets de Gascogne, malotru. Je vais te donner un avant-goût de l'enfer. Oh non, 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 messieurs, pas ici, je vous en prie. Oh non, hé! Et voleur de poules par-dessus le marché. Hé, reviens ici, sale singe! Allez, sors de la cour, nous allons faire un peu d'exercice. Il paraît que tu as du courrier pour nous. Monsieur de Bergerac, vous êtes le plus grand bretteur du monde. N'exagérons pas. De France, tout au plus. Laissons-le, Quentin. File avec la lettre, je m'en occupe. Mais ils sont... Quoi, trop nombreux? Tu oublies que je me suis battu contre 42 mousquetaires. Et vous allez à la fête sans manger? Hélas, mon ami, je n'ai pas le temps de goûter ton 3e poulet, mais voilà de quoi te rembourser. Oh, merci, mon prince. Prends garde, Quentin. Vaux-le-Vicomte est surveillé. Colbert fera tout pour reprendre cette lettre avant que tu ne la donnes à Fouquet. Ne vous inquiétez pas, monsieur le marquis. Cette fois, je réussirai. Bonne chance, petit diable. Quentin! 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 Le nôtre, vous avez fait des merveilles. Monsieur Fouquet, n'auriez-vous pas vu le jeune Quentin, notre souffleur de bougies? Laissez les enfants s'amuser, monsieur Molière. N'est-ce pas jour de fête aujourd'hui? Pardonnez-moi, j'ai encore 1000 choses à régler et le roi devrait arriver incessamment.
Monsieur Colbert, nous avons tenté l'impossible, mais cet enfant est diabolique. Diabolique. Le roi sera ravi d'apprendre que ses meilleurs espions se sont fait berner par un gamin de 10 ans. Laissez-nous une dernière chance, Monsieur Colbert. Nous aurons la lettre avant ce soir. Hélas, je n'ai pas le choix, mais si vous échouez, ce seront les galères. Garde, donnez-leur vos chevaux et ramenez l'autre calèche à Fontainebleau. Votre Majesté m'honore de sa présence. C'est trop. Plaise au ciel que sa visite à Vaux se déroule comme un rêve et lui fasse oublier un instant le souci des affaires. Les affaires de la France se portent bien, Monsieur Fouquet. Et je constate que les vôtres sont au mieux. Laissez-moi passer, je dois porter une lettre à Monsieur Fouquet. Qui es-tu, petit gueux, pour oser troubler ainsi l'arrivée du roi? Je m'appelle Quentin. Lâchez-moi, je vous en prie. C'est une question de vie ou de mort. Eh bien, moi, je suis capitaine de la garde, et je vais t'apprendre les bonnes manières. Quelle est cette intrusion? Les deux circonstances, Monsieur Molière doit nous représenter ce soir les fâcheux. Voici 3 ans que Monsieur de Molière a le don de me surprendre. Et il me tarde de voir le nouveau divertissement. Oh, je comprends l'impatience de votre Majesté. Capitaine, je connais cet enfant. Pardonnez-lui, le soleil lui a tapé sur la tête. Sa cervelle ne me paraît point dérangée. Il rêve d'être comédien. Il aura voulu se faire remarquer du roi. Mais n'ayez crainte, il sera puni. Retourne à tes tréteaux, chenapan, et que je ne te revoie plus. J'y cours, monsieur. Merci, monsieur, vous m'avez tiré d'un mauvais pas, et je vous prie de m'aider encore. Cette lettre contient la preuve qu'un terrible complot se trame contre Monsieur Fouquet. Le marquis de Carigny me l'a confié. Le marquis? Confier une lettre aussi grave à un enfant? Il n'avait pas le choix. Il a été grièvement blessé. Oh non! Encore eux! Quentin, où vas-tu? Donne-moi cette lettre. Prévenez Monsieur Fouquet, je la lui remettrai moi-même. Regarde là-bas. Et il file sûrement chez son ami Molière. Cette fois, son compte est bon. Votre Altesse, je suis confus de me retrouver seul sur cette scène manquant de temps et d'acteurs pour donner à Sa Majesté le divertissement qu'elle semblait attendre. C'est pour cela que je vole à votre secours, monsieur. Quentin, Molière. d'où sors-tu? On t'a cherché partout. Oh, j'arrive tout droit de l'enfer. Pour tout dire, je n'en suis pas encore sorti. Oh là! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Vite, cachez-moi, sinon ils me tueront. Là, dans le rocher de la Naïade. Vous êtes sourd ou quoi? Non, le chassieux, je suis comédien et je n'ai guère le temps de vous distraire, car le roi sera bientôt là et je dois répéter. Où est Quentin? Ne jouons pas au plus malin, il est ici. Fouillez tout le théâtre, mais lorsque le rideau se lèvera et que le roi vous verra sur la scène, n'oubliez pas votre rôle de fâcheux. Vous risqueriez de lui déplaire. Et moi de dire, je suis confus, votre Altesse, de me retrouver aux côtés d'un de vos policiers, probablement venu arrêter le spectacle. Alors? Rien, j'ai fouillé partout. C'est impossible, je l'ai vu entrer. Eh bien, tu as rêvé. Ah, tu t'es fait berner. Les comédiens mentent comme ils respirent. Fuyez, Pantalone, fuyez. J'ai fui, Colombine, j'ai fui, ça sent mauvais ici. Où allez-vous? Mais voulez-vous nous laisser travailler à la fin? Qui c'est, ça? Vous ne l'avez pas reconnu? Fouenon. C'est Pantalone. Il va se cacher dans une allée et se changer en loup-garou pour effrayer les nymphes. Vous ne saviez pas? Si, mais on va quand même vérifier. Comment, messieurs? Des hommes aussi cultivés, vérifiez ce qu'ils connaissent déjà. À qui avons-nous l'honneur, là? D'assouci, poète, musicien et ami des comédiens. Je vais vous dire mon dernier poème composé en l'honneur de Sa Majesté. Pas le temps. Comment? Pas le temps d'écouter un poème dédié au roi? Mais c'est un crime de lèse-majesté. Bon, on écoute le début. Quel sage, quel héros, fût-il grec ou romain, peut du pied de Louis atteindre à la cheville. Et maintenant, que vas-tu faire? Remplir ma mission. Tu ne pourras pas approcher Monsieur Fouquet. Quand la fête sera finie, nous lui parlerons. Non, la lettre ne peut attendre. Il sera peut-être arrêté ce soir. Chacun sa place, Monsieur Molière. Vous, sur la scène, et moi, dans les coulisses. C'est peut-être toi que l'on applaudira. Tu as une idée pour ton rôle? J'ai une excellente idée pour le souper du roi.
J'ai commandé à Monsieur Vatel pour le dessert de votre Majesté un petit régal dont il a le secret. Quentin, que fais-tu là? Ne vous inquiétez pas, monsieur Vatel. Je vais porter à monsieur Fouquet un dessert qui lui sauvera la vie. C'est un gâteau des îles flambé à la baguette magique. Allons, monsieur Fouquet, ne faites pas cette tête, voyons. Vatel est un grand magicien, mais un piètre artificier. C'est une tragique erreur. Mais non, Vatel, ce n'est pas un incendie, tout juste un peu de fumée. Je suis flatté d'avoir à mes dépens fait rire votre Majesté. Encore eux? Je l'ai vu. Il est sûrement caché par ici. Maudit curieux. Allez voir là-haut si j'y suis. La douche est finie. Maintenant au lit. Votre Altesse, je suis confus de me retrouver seul sur cette scène, manquant de temps et d'acteurs pour donner à Sa Majesté le divertissement qu'il semblait attendre. Tu es mignon, Cachou. Je n'ai vraiment pas envie de rire. Si j'étais courageux, j'irais même me jeter dans le canal. Les espions? Et moi qui croyais les avoir liquidés. Quentin! Monsieur le marquis. Eh bien, Quentin, pourquoi trembles-tu? Je ne suis pas un fantôme. Je suis presque guéri grâce à toi. Grâce à moi? Parlons-en. Vous savez, la lettre. Ils te l'ont volée, c'est cela. Ah, tu sais, je m'en doutais. Non, elle a brûlé. Je me croyais malin, mais je suis un bon à rien, incapable de tenir ses promesses. Ne dis pas ça, mon garçon. Le sort en a décidé ainsi. Sans doute ne peut-on pas sauver les gens contre eux-mêmes. Monsieur Fouquet est donc perdu? Il s'est perdu lui-même. Jamais un homme n'a rassemblé autour de lui tant de richesse et de beauté. Et ce soir, au milieu de tous ces princes, il est seul. Le roi aussi est seul. Tu as raison, mais c'est le roi. Adieu, Quentin. Bravo! 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 Je vous félicite, monsieur de Molière. Il y a longtemps que je n'avais rien vu d'aussi original. Venez donc rejouer votre pièce au Palais Royal. Ce sera un honneur, votre Majesté. On m'a tout raconté. Ne sois pas triste, Quentin. Je ne suis pas triste, puisque vous avez été applaudi. Oui, le roi m'a félicité. Il félicite Fouquet et demain il le mettra peut-être sous les verrous. La comédie se poursuit, mais cette fois, je n'en ai pas écrit le texte. La fête est finie. Mais non, tu vois, la fête continue. 20 jours plus tard, le 5 septembre 1661, Fouquet fut arrêté sur l'ordre de Louis XIV pour avoir trop brillé devant le roi de France. Cet amoureux de la beauté devait terminer ses jours en prison. J'ai rencontré Molière au cœur de Paris, et pour la vie entière, il est plus mon ami. À pied, à cheval et en bateau, on brave la misère, mais quand on dresse les tréteaux, c'est enfin la lumière. Un pied donné, un coup d'épée, et voilà Cyrano. Les bandits sont épouvantés, ils s'enfuient au galop. Du roi soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo. Approchez, approchez, nous allons vous conter du début à la fin l'histoire d'un baladin qui a fait le succès du théâtre français. Je m'appelle Quentin, le petit magicien. J'ai rencontré Molière et ses baladins. À la lueur des chandelles, je rêve tous les soirs que
Polichinelle couronné par la gloire a pris la battue qui voilà, c'est lui, c'est D'Artagnan. Un seul coup d'épée suffira pour chasser les brigands. Du roi Soleil au mousquetaire, on applaudit Molière. Bravo, bravissimo, Molièrissimo.